Nous allons étudier le DAF même dans Masechet Kiddushin et nous allons revenir à la fin du DAF, la Metet Amud Bet, à peu près à la deuxième grande ligne, portant à la fin à peu près une dizaine de lignes. Veha Amar Rabbi Lazar Shochem Mitzvah Enan Nizokin, que Rabbi Lazar a dit que ceux qui partaient faire une mitzvah n'étaient pas Nizokim. Avant de commencer ce DAF et de reprendre, je tenais à rappeler que l'agneau qui était présent les quelques jours derniers n'est plus là, donc vous n'aurez plus ni des bêlements, ni des dérangements gastriques d'animaux. Vous avez remarqué, on est retourné au Beta Midrash de Deauville. L'agneau en question ne passera pas les fêtes de Pessah avec moi et donc vous ne serez plus dérangé. Donc je tenais à m'excuser pour les dérangements, même si ça a dû faire rire certains, je pense, les dérangements liés à cet animal et de plus le dérangement sonore lié à ma voix qui est prise. Donc on va reprendre. Veha Amar Rabbi Lazar Shluchem Mitzvah Enan Nizokim Lo Balichatan Velo Bechazaratan. L'Agma va essayer de dire que Shluchem Mitzvah, que ceux qui partaient faire une mitzvah n'étaient protégés qu'à l'aller par retour. L'Agma dit mais non, Rabbi Lazar qui dit justement que Shluchem Mitzvah Enan Nizokim, ils pensent qu'ils sont protégés à la fois avant la mitzvah et même après la mitzvah tant qu'ils sont sur le chemin du retour. Donc ils ne sont pas touchés, ni Balichatan, ni à l'aller, ni le Bechazaratan. L'Agma dit Sulam Raou wa Ava. Donc l'histoire qu'avait Rabbi Yaakov, c'était finalement une échelle qui était abîmée à la base d'Ekvia Ezeka, ce qui fait que le Ezek, que le danger était kavua, était fixe, était déjà présent à la base. On fait ici une distinction entre un danger qui est présent, donc quelqu'un qui se met dans une situation dangereuse, une échelle qui est cassée, c'est dangereux. Et normalement quelqu'un doit tomber et donc souvent se mettre en danger et mourir. Et donc là, la mitzvah ne protège pas de quelque chose qui est normal. Elle ne protège que d'un danger qui n'aurait pas dû arriver. Et lorsque le nezek, lorsque le dommage éventuel est présent à la base, on ne compte pas sur un miracle. Donc la mitzvah ne marche pas. Quand c'est marqué, Shmuel Shmuel qui a reçu l'ordre d'aller nommer David Ameler roi à la place de Shaoul, parce que Shaoul a fauté. Lorsque Hachem lui demande ça, Shmuel dit mais comment puis-je y aller alors que Shaoul va me tuer? Et on voit bien que le fait d'avoir reçu un ordre divin n'a pas l'air de le rassurer sur une éventuelle protection face au danger, face à la menace que représente le roi Shaoul. Amar Rabbi Yosef, une malée d'Arché Acher, au passage Rabbi Yosef nous dit Acher, le maître de Rabbi Meir, qui a renié toute la Torah et qui ne croyait plus en rien à la fin de sa vie, s'il avait compris les versets comme Rabbi Yaakov, les Haïkra, Rabbi Yaakov, Barbarte, s'il avait compris comme Rabbi Yaakov, dont on parle depuis le début, son neveu, l'Ochata il n'aurait pas fauté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a eu? Et qui disent qu'il a vu la même histoire que Rabbi Yaakov. Est-ce qu'ils étaient ensemble? Est-ce qu'il a vu une histoire similaire de quelqu'un qui a accompli la mitzvah du respect des parents en écoutant l'ordre de son père et en même temps de rejeter la mère avant de prendre les enfants dans un nid, et on voit que ces deux mitzvahs sur lesquelles la Torah a dit que la vie sera prolongée, la personne en est morte juste après. Les Kadamim qui disent que l'Ishna et Chutzpit Am Torgeman Chaza, il a vu la langue de Chutzpit Am Torgeman. Torgeman c'est le traducteur ou plutôt la Mora, mais Chutzpit ici, donc c'était un Chacham qui traduisait les paroles des Chachamim et qui, lorsqu'il a été tué par les ennemis, a eu sa langue qui a été coupée et qu'on a laissé traîner au sol, tiré par un cochon. D'Avar Acher, il y avait autre chose, donc c'est le cochon qui le tirait. Amar, il a dit Peish Ping Margaliot, une bouche qui a sorti des pierres précieuses. Il a Hech Afar va lécher le sol, Nafak Hata, il est sorti et il a fauté, il a laissé tomber le judaïsme. Ramé Ravtuvi Bar Kisna les Rava. Maintenant on a une objection de Ravtuvi Bar Kisna qui objecte à Rava par rapport à notre Mishnah. Nan c'est marqué quand on a enseigné mitzvah achat metivin lo. Tout celui qui fait une seule mitzvah, on lui fait du bien. Alors on avait eu déjà un premier problème sur ce metivin et Abaye avait dit que metivin c'est pas vrai, on lui fait pas du bien mais c'est le olam haba. Rava dit non, metivin behemet. Simplement notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov pense qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci pour les mitzvot, mais notre Tana de la Mishnah pense que oui. Donc metivin. Donc asa in, le asa lo, mashma de notre Mishnah, que c'est s'il a fait une mitzvah qu'on lui fait du bien, mais que s'il ne fait pas de mitzvah, il n'y a pas de bien. Ça se prend dans les deux sens. Et l'Agma du coup objecte, c'est Rav Toubi qui objecte, qui dit Omini, Yashav el Avad Avera, Notim Sachar qui a mitzvah. Celui qui ne fait pas d'Avera, il a un salaire comme celui qui fait une mitzvah. Donc ici on a une contradiction entre notre Mishnah qui n'a l'air de proposer
des bontés de ce monde qu'à celui qui fait de manière active des mitzvot, alors qu'on a une braïta qui a l'air de dire que le simple fait de ne pas faire d'averot est considéré comme étant des mitzvot. Donc alors, est-ce qu'il suffit de ne rien faire ou est-ce qu'il faut absolument pratiquer les mitzvot de manière active? Amarle, réponse de Rava, Atam Kegon Sheba Davar Aver Aleyado Venitzol Meina. Rava répond, il dit, tu sais la braïta qui dit qu'un homme qui ne fait pas d'avera, il a le sera, le mérite d'une mitzvah, c'est pas quelqu'un qui dort ou qui ne fait rien, qui est Yoshev ou Batel. C'est quelqu'un qui a une avera, une faute, qui se propose à lui et qui se retient de la faire. Et c'est le fait de se retenir de faire une mitzvah. Et donc il est relativement actif dans cet empêchement de faire une mitzvah. Lorsqu'il fait cet effort de s'empêcher de faire une avera, de fauter, de laisser son yetzer, son mauvais penchant, prendre le dessus, prendre la décision de faire l'avera, c'est à ce moment-là que c'est compté comme une mitzvah. Mais celui qui ne fait rien, évidemment que ça ne vaut rien. Donc du coup, c'est pas contradictoire finalement. Celui qui fait une mitzvah de manière active ou celui qui s'empêche de faire une avera, mais aussi de manière active, à ce moment-là, ces deux personnes-là sont comptées comme une mitzvah et à ce moment-là reçoivent Métivin selon Rava, reçoivent du bien dans ce monti. La Gemara va enchaîner avec des histoires justement de Chachamim qui ont réussi à dominer leur penchant, souvent avec des femmes. Kade Rabbi Chanina bar Papi, comme l'histoire de Rabbi Chanina bar Papi, Taratari Matronita, il a été désiré par une matronita. Matronita en général, c'est le mot qu'on utilise pour décrire une femme non juive, souvent importante au niveau social, et dans quelques cas de la Gemara, elles ont aussi des capacités à faire à jeter des sorts ou à en enlever, mais souvent c'est une femme assez importante, assez belle, et si cette matronita a voulu faire fauter Rabbi Chanina bar Papi, Ama Mita ou Malenavche Shirna Vechiba. Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il a fait pour échapper à cette femme? Il a dit quelques mots, il a murmuré quelques mots, et il a rempli son corps de shrine, de pustules. Il a utilisé des lachashim, des murmures qui permettent de créer des maladies. Avda himita vitase. Elle a compris l'histoire et elle a fait, elle a dit les mots pour lui servir de remède. À ce moment-là, il a guéri. Donc, du coup, il n'était plus dégoûtant à ses yeux. Rak, Masha Bahu Bebane, et il est parti se réfugier dans un merchat, dans un endroit, dans un hammam, un endroit où il y avait des bains. Nechi Avo Ailin Betrin Afilu Bima Mahavu Mizake. Où là-bas il y avait des mazikim, donc des esprits qui attaquaient les gens et qui étaient tellement forts que même lorsqu'on y allait la journée, et même à deux, ils frappaient les machas. Le lendemain, Amoulé Rabbanar, les Chachamim lui ont dit Maïnatrach, qui t'a protégé là-bas? Amalou il lui a dit Shne Nos'e. Keïsa, Chamon, Nicolas, les deux porteurs d'armes de César l'ont protégé. Et comme on t'a dit ici que c'était une manière modeste de dire que ce sont les anges qui accompagnent un tzaddik, qui malacha, il s'avère qu'on dit tous les vendredis soirs quand on fait Shalom Aleichem, qui malacha, il s'avère qu'il y a les anges, qui te suivent, deux anges. Donc il les a appelés les porteurs d'armes de César, mais en fait c'était une manière de parler de ces anges à lui. Alors ils lui ont dit Shema Davar Erva, Baliyatra Mifataimeno. Sûrement que un Issour Herva, une tentation de relation interdite s'est proposée à toi et tu y as échappé. Daniel Nakar, on dit Kolaba Dava Herva Yado, tout celui qui a une tentation de nudité qui se propose à lui, Venissa le Meina, et qui en échappe, en Simlonès, on lui fait un miracle. Et donc, du coup, on voit que Kanye, le fait d'être protégé de cela, de manière générale, n'était pas crédible aux yeux des Chachamim. Ils ont compris tout de suite qu'il avait échappé à la vera la plus tentante qui existe. Aussi justement de ceux qui retiennent justement le Yitzhara, c'est marqué Bacho Hashem Malachav Gibore Koach Pensez des barreaux là-bas. On parle au sujet de ceux justement qui se retiennent. Kajourou, il bénit ses anges. Gibore Koach, c'est héros, c'est héros forts. Pensez des barreaux qui font sa parole. Lishmoa avec Kol des barreaux et qui écoutent la voix de sa parole. Kegon, comme quel exemple? Rabbi Tzadok Bechaverav. Rabbi Tzadok et ses amis. Rabbi Tzadok Tavarate Matronita, pareil, Rabbi Tzadok, il a été séduit par cette matronita, on a l'air de la connaître, cette matronita. Amala lui a dit Chalash Lilibai Velo Matsina. Il lui a dit tu sais, je suis faible, mon cœur est faible, je ne peux pas, même fauter, je ne peux pas. Donc il a essayé de lui faire croire qu'il ne pouvait pas. Il lui a dit Kamidit le Meichal, est-ce que tu as quelque chose à manger? Il a essayé de repousser l'échéance et de peut-être s'en sortir autrement. Amrale, elle lui a dit Ika d'avoir tamé.
Il dit je n'ai que de la nourriture, pas cachère, impure, tamé. Amala, il a dit Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça peut faire? David a Achoula, il dit celui qui fait cette action que je vais faire, de fauter. En tous les cas, il mange ça. Shagrat Tanoura, donc elle a allumé le four. Et Kaman Hale, et elle a mis le plat non cachère dans le four. Salé lui a-t-il bégavé? Lui, Rabbi Tzadok, il s'est jeté dans le four. À l'époque, c'était des grands fours. Il s'est jeté dans la fournaise. Et du coup, il a été sauvé, il y a un miracle. Et elle, lorsqu'elle a vu tout ça, elle a compris qu'à ses yeux, c'était si grave de fauter avec elle. Et que c'était tellement grave que Kadosh Baruch Hu lui a fait un miracle. Elle dit Maïhaï, Amala, il lui a dit David ha nafil beha. Il dit c'est pourquoi je me suis jeté dans le four? Parce que celui qui faute comme j'ai failli fauter, il finira par souffrir et être brûlé comme moi qui suis rentré dans le four. Amrale, elle lui a dit à ce moment-là Yadrek ou les si j'avais su tout ça, l'autre c'est Artir, je ne t'aurais pas embêté tant que ça, je t'aurais pas proposé autant de fauter. Il n'y ici que du comportement de Rabbi Tzadok et du miracle que Kadosh Baruch Hu lui a fait. Elle a compris l'importance de la chose et ça lui a fait un peu de moussar. Rav Kahana, Ava Kamemas Ben Dikoulé, Rav Kahana, il vendait des paniers pour les femmes. Et donc il y avait certains métiers, ceux qui vendaient des bijoux, certains métiers qui faisaient en sorte que les hommes n'étaient au contact que de femmes. C'est des métiers que quand on pouvait, on évitait de faire, mais que certains ne pouvaient pas éviter de faire. Rav Kahana faisait partie des gens qui vendaient ici des paniers, mais qui n'avaient affaire qu'à des femmes. Tevarata Imatronita, pareil, il y a une femme qui l'a a cherché à le pousser à la faute. Amala, il lui a dit Izi, Kashid Nafshai. Il lui a dit laisse-moi, je vais me préparer, je vais me faire beau. Salib et Kanapil, Meigra vers il est monté. Elle pensait qu'il n'avait pas d'endroit pour s'échapper, et il s'est jeté du toit. Vata Eliaou, câblé, Eliaou Navi est venu et l'a réceptionné. Amar Eliaou Navi lui a fait entre guillemets un reproche à Arkana. Il lui dit Atahtan Arba mais aparsé. Tu m'as fatigué, tu m'as fait déplacer de 400 par saut, qui est la distance, sachant que Eliaou Navi là qui vient en volant le chercher n'est pas présent physiquement. Donc encore une fois, dans toutes ces histoires, il y a beaucoup de sens cachés à comprendre. Quelle est cette histoire de Eliaou Navi qui vient sauver? Quelle est cette histoire qu'il a 400 par saut au compteur et que ça le dérange ou ça le dérange pas? En tout cas, il a répondu à Marley Migarami. Alors Aniuta, il lui dit mais qu'est-ce qui m'a provoqué ça? N'est-ce pas que c'est la pauvreté? Si je n'étais pas dans le besoin, je n'aurais pas fait un métier si risqué pour un homme. Yahible Sheifa de Linare, il lui a donné finalement un ustensile Sheifa entier, rempli de linarim, rempli de pièces de dinar, et donc à ce moment-là, il n'a plus eu besoin de faire ce métier risqué au niveau spirituel. Ramel et Rava, les Rav Nachman, l'objection de Rava, Rav Nachman, dans la Mishnah, c'est marqué l'eau de varieux, j'ai avancé au Talmud, le Chem Porotem Boralamazé, la Kiren Kayemeto Lorlamba. On a cité hier une Mishnah qui dit voici des mitzvot dont les fruits, pardonnez-moi, dont les fruits sont récoltés dans ce monde-ci, mais que le capital de la mitzvah est dans le monde futur. Velouen, et on les cite, Kibouda Vahem, le respect des parents, le Trasadim, la générosité, Abat Shalom, Ben Adam Chavero, le fait de faire la paix entre les hommes, et Talmud Torah, Kenegat Kulam, et l'étude de la Torah, en lieu et place de tout. Mais Kibud Avahem, l'Agman va nous rapporter les sources. Kibud Avahem, le respect des parents, dire ici, c'est marqué les man yarichou yamecha ou man yitablar. Tu vas respecter tes parents afin que tes jours soient prolongés, ou man yitablar, et qu'Hachem te fasse du bien. Donc on a bien ici, le bien c'est dans ce monde-ci, et la longueur des jours c'est le monde futur. Une autre asadim, la générosité, urti c'est marqué rodet tzedaka vachesed, imtzachaim tzedaka vechavod. Celui qui est rodet tzedaka, qui poursuit la justice et qui donne aux gens le chesed et la générosité, Imtsa Haim Tzedaka Vechavod, il trouvera Haim, la vie, donc ici c'est le monde futur, Tzedaka, lui aussi la justice, Vechavod et le respect. Wabat Shalom, le fait de faire la paix avec les gens, entre les gens petits, c'est marqué Makesh Shalom Verodfeou, cherche la paix, Verodfeou et poursuit-la. Et le verbe poursuivre est marqué dans le fait de faire la paix entre les gens et était marqué dans le texte précédent au sujet du chesed. Et donc on fait une Shabbat. Marabia Baou. Atia Redifa, Redifa, on prend le même verbe, Redifa, Redifa. Tivata, Bakesh, Shalom, Verodfeu, c'est marqué ici. La paix, tu la cherches et tu la poursuis. Comme le mot poursuit, c'est marqué aussi dans le chesed. Donc Tivata, Rodet Tzedaka va chesed, poursuit la Tzedaka et le chesed.
et ben on voit finalement que ce qui était marqué dans le cas précédent, dans le Shalom, dans le Chesed, se transpose dans le Shalom. Mais Talmud Torah c'est marqué où K'ti, Ki hu hayecha ve'orech yamecha, que l'étude de la Torah, c'est ta vie et c'est la longueur de ta vie. Et donc, hayecha, la vie, c'est son monde-ci, ici, orech yamecha, la longueur des jours, c'est le monde futur. Maintenant, Bishulo Haken Amiktiv, la Gemara s'étonne qu'il manque un cas dans la Mishnah, Shilo Haken, le fait de renvoyer la mer, c'est marqué Shalach Teshalach et Ta'em, et Tavanim Tikarala le Ma'ani Tavlach, Ve'arar Ta'amim, cette mitzvah afin que Hachem te fasse du bien, Ve'arar Ta'amim, et tu prolongeras tes jours. Lit Nenamia, pourquoi n'a-t-on pas enseigné dans la Mishnah, parmi les mitzvot qui donnent dans ce monde-ci, dans le monde futur, pourquoi n'a-t-on pas enseigné Shilo Haken, alors qu'on veut bien que la Torah nous dit clairement qu'on a un mérite dans ce monde-ci, dans le monde futur? La Gemara propose Tana Veshayer. Le Tana n'a pas tout enseigné. C'est pas une liste qui est exhaustive, c'est une liste qui ne donne que quelques cas, mais ne t'étonne pas s'il en manque. La Gemara dit Tane Tana, Elud Varim, Ve'atama Tana Veshayer. Comment tu peux dire ça dans un truc pareil? Si à la limite, il avait juste commencé à faire la liste, j'aurais pu dire ça. Mais comme il a dit Elo Devarim, voici les choses, quand on introduit une liste en disant voici les choses, ça donne l'impression que la liste sera complète. Et donc on ne peut pas dire que pour une raison bonne ou mauvaise, il n'a pas cité tout, puisque dans le langage, Elo Devarim, voici les choses, voici les mitzvot, on a l'air de chercher à inclure tous les cas qui correspondent à ce critère. Là, on va avoir plusieurs réponses. Première réponse de Rava Marava. Ravidi Azvarali Ravidi m'a expliqué. Dans la passage, c'est marqué Imrut Tzadik Kitov. Dites au Tzadik Kitov qu'il est bon, qui périm alelehem yochelu. Que dites au Tzadik qui est bon, qu'il va consommer le fruit de ses actions. Et le fait qu'on ait dit qu'il faut dire ça à un Tzadik qui est bon, un Tzadik Kitov, est-ce que c'est possible de dire qu'un tzaddik qui est bon, un tzaddik qui n'est pas bon? Puisqu'on dit, Imrut tzaddik kitov, dites au tzaddik qui est bon qu'il va lui arriver ci et ça. C'est pas possible, un tzaddik qui est forcément bon. Et là, tov la shamim et la briotte, zéou tzaddik tov. Donc ici on a deux choses. Tzaddik kanire, c'est celui qui est tzaddik avec Hachem. Tov, c'est celui qui rajoute le bon comportement avec les hommes. Celui qui est tzaddik et tov, c'est celui qui est bon avec Hachem et bon la briotte avec les hommes. Tov la shamim vera, la briotte, celui qui est bon avec Hachem et qui est mauvais avec les hommes. Alors, soit ici, il faudra comprendre sur le commentaire, est-ce que c'est mauvais avec les hommes ou simplement qu'il n'est pas particulièrement bon avec les hommes, qui reste dans son coin, qui fait sa vie. Zéout Tzadik Sheinoto. Ça, c'est un Tzadik qui n'est pas bon. Dans le même genre. Oïda Rachar, qui Gemoul Yadav, Yaaselo. C'est marqué dans la pasouk là-bas que malheur au Rachar, malheur au mauvais Rachar. Pourquoi? Car on va lui accomplir Gemoul Yadav, ce qu'il a créé avec ses mains. Riesh Rachara, Veyesh Enora. Pareil, la même question. Comment on peut dire qu'il y a un mauvais rachat? C'est-à-dire qu'il y a un bon rachat. Et là, Rachamim vers la briotte, ou Rachara, Rachamim vers la briotte, Zehu, Racha, Enora. Celui qui est rachat avec Hachem, avec les hommes, c'est lui le mauvais rachat. Celui qui est rachat qu'avec Hachem, mais pas avec les hommes. Il est rachat tout court. Donc on a ces mêmes distinctions dans Racha et dans Tzadik, entre à la base Racha et Tzadik c'est avec Hachem, et Ra et Tov que l'on rajoute, c'est pour savoir si cette même mida de bonté ou la mauvaise mida se retrouve également avec les hommes ou pas. Maintenant, toujours dans le même genre, Asrut Yeshla Keren, un mérite, une mitzvah, a un capital. C'est le capital, le mérite de la mitzvah, c'est un capital. Mais Yeshla Perot, et ça a toujours des fruits, des intérêts, comme un intérêt. Donc il y a un capital, il y a des intérêts. Chez nous, quand j'ai marqué, Imrut Tzadik Kitov, dit au Tzadik qui est bon, qui prime alhem yochelu, car il va consommer le fruit de ses actions. Et ici, on parle de fruits, ce qui veut dire que dans ce monde-ci, il ne va pas consommer le capital même de la mitzvah, du mérite de la mitzvah, mais simplement les intérêts, entre guillemets, le capital qui est lié à ce keren. Avera, yesh la keren, vein la perot. Par contre, une avera, une faute, ne fait qu'un capital de punition, mais sans intérêt. Chez les marques, comme c'est marqué, Oïla rachara, qui gemoul yadav yaraselo. Malheur au mauvais rachat. Pourquoi? Parce qu'on lui fera payer gemoul yadav, l'action de ses mains. Et on fait une distinction entre le mérite qui donne périm alehem, les fruits, donc l'usufruit de ce qu'il a fait.
alors qu'une Avera a l'air de donner directement Gemul Yadav. On nous rend exactement ce qu'on a fait, mais sans intérêt. Mais là, Mani Michael Gmaseton a dit, mais attends, comment c'est possible de comprendre Yochlou du Péri d'Arkam, c'est marqué dans Michelet au sujet des Rechaim, qu'ils vont consommer Péri d'Arkam, les fruits de leur chemin. Et si on continue de penser que le mot fruit veut parler d'intérêt par rapport à un capital, c'est-à-dire que même les Averot donnent des péri d'Arkam. Agma répond, Avera sur ses perot, et la perot, mais chez Nao ses perot et la perot. Effectivement, il y a deux types de Averot. Les Averot qui font des fruits donnent des punitions avec des fruits et des intérêts. Les Averot qui ne font pas des fruits ne donnent pas d'intérêt. De quoi on parle? On parle des Averot qui ont en plus Rilou Hachem. Une Avera qui est faite en privé, elle est faite entre lui et Hachem. Il n'y a pas plus grave que la Avera en elle-même. Ce qui est déjà grave, mais il n'y a pas plus grave que la Avera en elle-même. Donc c'est une Avera qui ne comporte que le problème de l'action elle-même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et donc comme il n'y a pas de dommages collatéraux, il n'y a pas d'intérêt autre que la mitzvah, que la avera, je veux dire, dans la punition, pareil, il ne recevra que ce qu'il a fait. Lorsque par contre, il fait une avera en public, par exemple, et qu'à ce moment-là, ça profane le nom de Dieu, il y a ici une sorte d'intérêt qui va au-delà du point même de la faute, et donc dans la punition aussi, il aura aussi des pérotes. C'est pour ça qu'on retrouve également cette notion de péri d'arkam au sujet des averot. Maintenant, on est toujours dans l'averot, dans les mitzvot, marshava tova. On va parler maintenant d'une bonne pensée. Un homme qui a voulu faire une mitzvah, il a voulu faire une mitzvah, et à la fin, la situation l'a empêché d'accomplir. Marshava tova, metzarfa lema sakadosh baruch hu, elle la compte comme s'il avait fait une action. Metzarfa, normalement, c'est qu'il l'accompagne, il l'additionne, mais en tout cas, on lui compte comme s'il avait fait. Chez nous, quand c'est marqué, Adid Bero, Yireh Hashem, Ish, comme ça vont se dire ceux qui craignent Dieu l'un à l'autre. Et Akshav Hashem va Ishma, va écouter et entendre. Va Ekates et faire Zikaron les Fanav et va écrire un livre de souvenirs devant lui. Les Hashem ou Choshve Shemo, à ceux qui craignent Dieu et qui pensent Choshve Shemo, qui pensent son nom. Mayu Choshve Shemo, c'est qui ceux qui pensent son nom? Amarabiasi, Afilu Hashav Adam la Sod Mizvah. C'est celui qui ne pense pas son nom, mais qui pense faire une mitzvah, qui veut, qui souhaite, et qui en est empêché. Venenas, velo asara, qui n'a pas pu la faire finalement. Malalakato ki ilu asara, on lui compte comme s'il l'avait fait. Marshava a maintenant une mauvaise pensée. Celui qui veut fauter, et qui à la dernière seconde on lui enlève la faute, il veut manger pas cachère, et à la dernière seconde on lui enlève le pain, on lui met du cachère. Et on ne lui compte pas comme une action chez nous, comme c'est marqué. Avanimra eti belibi, lo ishma Hashem. Comme c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il fait comme s'il ne voyait pas dans mon cœur, comme s'il n'entendait pas. Alors, on sait très bien que si, mais au niveau des mauvaises actions, il fait comme si il n'entendait pas, il ne voyait pas ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Pour nous dire ici, au niveau des punitions, on n'est pas puni par rapport à une mauvaise pensée. La Gemara dit Bela, Vanim Kayem, Hineni Mevi Ela Amazé, Ra'a Pei Marchevotam. Ah, pourtant il y a un verset dans Yirmiyahu qui dit que voici que je vais apporter à ce peuple la punition qui est liée aux fruits de marchavot de leur pensée au pluriel. Ça a des mauvaises pensées. Marchava, chez sa péri. Ça a des marchavot, chez en péri, ce que l'agma répond. Ce sont des mauvaises pensées qui font des pérotes. Akadosh Baruch Hu metzarfa lema aseh. Marchava, chez enba péri. Par contre, une marchava qui ne fait pas de pérotes. Et Akadosh Baruch Hu metzarfa lema aseh. Donc c'est ici une marchava qui entraîne un acte. Lorsque la mauvaise pensée entraîne un acte, même si l'acte est un peu déconnecté, il n'est pas exactement le même, à partir du moment où c'est à cause tout de même de la pensée de départ qu'il y a eu l'action, à ce moment-là, on lui compte la pensée comme étant à l'origine de l'action. Imaginons qu'il a eu une mauvaise pensée pour faire une avera. Finalement, il n'a pas fait l'avera en question, mais il a fait une autre avera. Là, à ce moment-là, comme on dit que même s'il n'a pas fait exactement celle qu'il voulait, au final, il a eu une mauvaise pensée et c'est ça qui a provoqué de manière directe ou indirecte qu'il a fait la vera. Là, à ce moment-là, on lui compte parce que ça fait des péris, ça fait des pérotes, ça fait des conséquences. Mais sinon, une simple marche, une simple mauvaise pensée, non. Là, on continue d'objecter et de dire Vela, Hadirti, c'est marqué pourtant, on écrit ce qu'il y a, les mains, t'es fausses, et Bet Israël, Belibam, pour attraper, donc punir la maison d'Israël, Belibam, dans leur cœur. Il y en a qui ont fauté avec leur cœur. À Maravacha, on a cité déjà ce verset. Et la même réponse qui est donnée ici par la Gemara, Yaakov dit
Ça, c'est au sujet de la pensée de la Vodazara d'Amara, comme c'est marqué. L'idolâtrie est tellement importante, tellement grave que celui qui la renie, c'est comme s'il accomplissait toute la Torah. Donc celui qui y pense, c'est comme si il reniait toute la Torah. Donc c'est la seule pensée qui est interdite par la Torah. Oula Amar. Maintenant, toujours pour essayer de comprendre les psukim. Oula Amar, Keder Ravuna. Il dit il faut expliquer comme Ravuna. Pourquoi d'Amar Ravuna Kevan Shava Adam Avera. Lorsqu'un homme fait une Avera Veshanaba et qu'il la reproduit, Outralo, elle est autorisée. On m'a dit Outralo, ça kadata. Est-ce que c'est possible de dire qu'elle est autorisée? Et là, Narasislo Keheter. Mais elle lui comptait. À ses yeux, elle est comme autorisée. Donc ce que nous dit Ravuna, c'est qu'un homme qui fait une Avera à plusieurs reprises, il a l'impression, à la fin, que c'est autorisé. Et du coup, c'est ça que nous dit Roula. Et c'est ça qu'il faut utiliser pour répondre, c'est que finalement, lorsque la personne fait une Avera plusieurs fois, à un moment donné, il sera puni à cause du fait que sa Avera va transformer en lui sa vision des choses et lui faire croire. Il va croire maintenant que les choses sont autorisées. Et c'est ça qui est la pensée qui est problématique. Maintenant, Amar Rabbi Avaou Mishou Rabbi Chanina. Rabbi Avaou nous dit au nom de Rabbi Chanina, Noachlo l'Adam chez Avar Avera Baseter. Mais il faut qu'un homme fasse une Avera, une faute, Baseter en cachette. Ali Khalel Chef Shameim Befaresia. Afin de ne pas profaner le nom de Dieu en public. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vatem Beit Israël, Koamar Hashem, Elohim, Ish Gilulav Lechu Avodu. Et c'est Yecheskel qui s'adresse à Israël, dit vous, la maison d'Israël, ainsi s'exprime à Kadosh Baruch Hu. Ish Gilulav Lechu Avodu. Allez chacun servir vos idoles. Lachar Imenchem Shoma Imelai, Ve'et Shem Kochi Lo Techalelu. De telle sorte à ce que, allez, même si vous n'écoutez pas ma voix, au moins vous ne profanez pas mon nom en le faisant en public. Donc on voit que mieux vaut faire une avera en privé qu'en public. La Gemara dit Amar Belai, Hazaken, dans le même genre, Imroé Adam, chez Yisro Mitgaber Allah. Si un homme voit que son mauvais penchant le domine et qu'il ne va pas tenir, il ira à un endroit où personne ne le connaît, il bâche Chorim, il casse Chorim, qu'il s'habille, qu'il se cache avec des habits noirs. Et assez que moi chez les Bochavés, c'est qu'il fasse à ce moment-là ce que son cœur désire, et qu'il ne profane pas le nom de Dieu en public. On m'a dit, Eni, quoi, c'est possible de dire ça, mais pourtant on dit l'inverse. On l'avait vu il y a quelques semaine dans le DAF, Veatania, Kol Shelochas, Akivot Kono, Raouilo Sheloba, alors là, tout celui qui ne tient pas compte du kavod, du respect de son créateur, mieux vaut qu'il ne naisse pas. Et Mahi, comme on avait expliqué, Rabba Omer, Zamistakel, Bakeshet, un qui dit que c'est celui qui voit l'arc-en-ciel, et que l'arc-en-ciel, c'est une vision du kavod d'Hachem qu'il ne faut pas regarder, Rav Yosef Amar, Ze Ha'over, Avera Baseter, selon Rav Yosef, c'est celui qui fait une Avera en cachette. Donc il ne faut pas la faire en cachette. Alors, la Gemara nous dit Lokashia, c'est pas une contradiction. Hadematsika ifleitre, Hadelomatsika ifleitre, ça dépend si la personne peut se retenir ou pas. Celui qui peut se retenir de faire une avera et qui décide Bezadon de faire exprès une avera et quand il la fait exprès, il la cherche à la faire de manière cachée, là c'est un problème parce qu'il donne l'impression qu'il ne croit pas en la présence et en la vision d'Akadosh Baruch Hu dans tout le monde. Par contre, celui qui ne peut pas s'empêcher de faire une avera et qui choisit, dans cette avera qui sera faite quoi qu'il arrive, de la faire au moins à un endroit où les hommes ne voient pas afin que le nom d'Hachem ne soit pas profané, à ce moment-là c'est l'inverse, il fait quelque chose de bien. Nanatam, c'est marqué ailleurs dans une Mishnah, Makifin, Bechilul Hashem, Echad Shogeg, Bechad Mezin. On n'est pas Mekif dans le Chilul Hashem, ni de manière volontaire, ni de manière volontaire. On va poser la question Mal, Ein Mekifin. C'est quoi le Mekifin? Abba Marzutra. C'est-à-dire qu'on ne lui fait pas comme le Chenvani, donc c'est comme c'est marqué là-bas dans Pirkei Avot, c'est ce commerçant qui nous laisse consommer dans son magasin, enfin se servir, et qui ne nous fera payer que plus tard. Et ça, par rapport au Chilul Hashem, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Chilul Hashem, c'est immédiat. Celui qui fait une faute avec Chilul Hashem, normalement il est puni immédiatement, et c'est vrai qu'on l'a vu avec les fils de Eli, on l'a vu dans certains cas où des gens ont été punis comme ça en public, et vu que la punition sert justement à sanctifier le nom de Dieu, il faut que la punition finalement soit immédiate par rapport
à la faute de telle sorte à ce que l'on comprenne que la punition est liée à cette faute et donc que finalement il y a une sanctification du nom de Dieu qui compense la profanation. Donc c'est pour ça qu'en général c'est immédiat. C'est ce qu'on dit, on ne fait pas comme un Vani, on ne le laisse pas vivre à crédit, il doit payer tout de suite sa vera. Ma Bere de Rabana, maintenant Mar, le fils de Rabana, disait Lomar Sheimaita Shkula Machaat. Au sujet de la Braïta, toujours au sujet de En Mekifin, premier avis qui dit que c'était qu'on ne le laisse pas payer plus tard, lui il propose c'est qu'autre chose. C'est que cette Avera-là, elle est Machaat. On a dit hier que lorsqu'on avait moitié Averot, moitié Mizot, c'était chaque cool, c'était 50-50, moitié-moitié, un peu plus de Mizot. C'est-à-dire qu'un peu plus Averot, il est Racha. Mais là, ici, ce qu'on nous dit, c'est que une mitzvah, l'Avera, qui est accompagnée de Chil Hashem, de profanation du nom de Dieu, ici, même si c'est 50-50, c'est elle qui va faire pencher vers l'Avera. Maintenant, au sujet de Chil Hashem, on a une braïta, Tanur Rabbanan, l'Olam, Yir'e Adam Asmo, qui est Chesur Chayav et Chesur Zakai. Un homme doit toujours se voir comme étant à moitié coupable et à moitié Zakai avec des mitzvot. Asa mitzvah achat, ashrav, shechia asmo le kavzechut. Comme ça, il se dit que s'il fait une mitzvah, il sait qu'il a tout fait pencher vers le bien, vers la tzikut. Avar avera achat, que par contre, s'il a fait une avera, or il a malheur à lui, shechia et asmo le kavchova, qui s'est au contraire penché vers le fait d'être coupable. Chez comme c'est marqué, comme c'est marqué dans Kohelet, qu'un homme qui fait une seule faute, il peut perdre beaucoup. C'est pour nous dire que lorsqu'il a 50-50 et qu'il fait une avera, il peut perdre toute la tzilkout, puisque finalement il va avoir un statut de rachat, et comme on dit qu'il est inscrit dans le livre de la mort et non pas le livre de la vie, lorsque arrive, il y a Mim Noraï, comme c'est marqué aussi dans les Lechot du Rambam. Rabbi Lazar, mais Rabbi Shimon Omer. Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon, disait les fiches à Olam Nidon Achar Rubo, parce que le monde est jugé en fonction de la majorité. Et un homme lui-même est jugé en fonction de la majorité de ses actions. Et donc, Asa mitzvah achat, Ashraf, s'il fait une seule mitzvah, il est heureux. Chez Riat Asmo, parce qu'il a fait pencher lui-même vers le bien, et il est devenu tzaddik. Et puisque le monde, il faut le considérer comme étant équilibré, 50-50, en devenant lui tzaddik, il a rajouté un tzaddik de plus que le nombre de Rechaim. Et donc tout le monde penche maintenant vers le mérite et non pas vers la faute. Et l'inverse. S'il fait une faute, il faut considérer qu'il s'est à la fois lui rendu coupable et rendu tout le monde coupable. Il va plus loin dans l'explication du verset. Finalement, quand on dit que celui qui fait une seule faute, il peut perdre beaucoup, c'est beaucoup dans sa vie, mais même dans le monde entier. Chez avec il a fait perdre du bien à tout le monde, que tous les mérites qu'il y avait dans le monde et qui étaient en suspens à cause d'Averot, il a tout fait perdre parce qu'avec sa vera, il a tout fait pencher vers le mal. Rabbi Shimon ben Yochai disait Afilo tzadik gamour kol yama, même celui qui est tzadik gamour, toute sa vie qui a fait que des mitzvot, ou marad bacharona, et qui s'est rebellé à la fin de sa vie, il bête et arishonot, il a perdu les premières mitzvot. Chez nous, quand c'est marqué tzitkat tzadik lotatzileno biyom pishao. La bonté du tzaddik ne le protégera pas le jour de sa faute. Filou racha gamo kolem avait l'inverse. Celui qui est racha, mais à 100% toute sa vie, ça tchouva bachawana qui a fait tchouva au dernier instant de sa vie, elle naskirin no chouv et trichon, on ne lui rappelle pas sa faute. Chez nous, quand c'est marqué, rishat aracha lo yikashel ba, et le mal du mauvais du racha ne le fera pas trébucher, mais yom chouvo merichon, le jour où il reviendra de son comportement mauvais. Donc on voit, dans la mission de Bayochai, la tchouva, ou l'inverse, celui qui veut tout abandonner, peut annuler tout ce qu'on a fait précédemment. La Gemara s'étonne. Il dit comment c'est possible qu'un homme perde ses mitzvot? Ça devrait être moitié-moitié s'il a fait des tonnes de mitzvot. Comment c'est possible qu'une avera à la fin puisse compter comme toutes les mitzvot, une vie entière de tzidkut gamour? La Gemara nous dit Amar Ishlakish, Betohe à la Rishonot. C'est un cas particulier. C'est quelqu'un, non pas qui a fait des mitzvot et qui à la fin fait une même énorme, c'est quelqu'un qui regrette sa avérote. Et en regrettant sa avérote, mentalement, il se déconnecte de sa avérote et il se déconnecte de l'homme qu'il a été et de l'homme qui a fait ses mitzvot. Et donc actuellement, il n'est plus l'homme qui a fait ses mitzvot parce que mentalement, exactement comme la tchouva change une personne mentalement et fait en sorte du coup que spirituellement, il n'est pas de compte à rendre
par rapport à des fautes qui ont été faites par un autre homme, car il n'est plus le même homme. Pareil, s'il fait tchouva, mais dans l'autre sens, il revient vers le mal, il va vers le mal. À ce moment-là, il n'est plus le même homme, et donc c'est pour ça que les averot, les misot, sont annulés. Nouvelle Mishnah. Kol shishno b'mikra ou b'mishnah ou derech eretz. Tout celui qui étudie la Mishnah, Mikra Mechila, d'abord les versets du Tanakh, la Mishnah, ou derech eretz, et il sait se comporter avec les hommes entre eux, l'obimera ou choté. Il ne fautera pas rapidement. On ne dit pas qu'il ne pourra pas fauter, mais il n'aura pas de facilité immédiate à fauter. Chez nous, comme c'est marqué, la route à Meshulash, l'obimera inatek. Un fil qui est triplé, un fil qui est composé de 3 fils à l'intérieur, il ne peut pas être facilement cassé. Et ici, c'est une allusion cohélette à quelqu'un qui est renforcé. Alors, on le retrouve ça aussi dans les générations. On dit des fois que lorsque quelqu'un étudie la Torah, lui, c'est ça, ses enfants et ses petits-enfants, ça fait une chalchéla de 3. Et ces 3, pareil, c'est une chazaka qui fait que c'est comme un fil qui est triplé, qui ne se casse pas. Là, ici, on parle par rapport à 3 midot. L'étude de la Torah écrite, Mishnah Torah orale, Derech, ce comportement avec les hommes, il est protégé à court terme de la faute. Et Kol Sheino Lob Mikra, le Lob Mishnah, Lob Derech, et Nom Mina Yishuv. Et tout celui qui n'a aucun de ces 3 choses, ni connaît la Torah écrite, ni la Torah orale, ni il sait se comporter avec les gens, celui-là il n'est pas Mina Yishuv, il ne fait pas partie de comment dire, pas de l'humanité, mais en tout cas du Yishuv, de l'endroit où les gens habitent, quoi. Il ne fait pas partie de la société. Non, il n'est pas sous la d'autres, il ne peut pas témoigner parce qu'il est en dehors de la société. Amar Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok. Maintenant on nous dit, Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Tzadok, les man tzadikim mimshani bar lamazé. À quoi sont comparés les tzadikim avec leur souffrance en ce monde-ci? Les ilan chez couleur omed bimkom tahara, à un arbre qui est posé, planté dans un endroit qui est pur, venofo, et une partie de ses branches, notez les makom touma, a tendance à aller vers un terrain qui est impur. Niktsatz nofo, couleur omed bimkom tahara. Et donc comme on a un arbre dont le tronc et la majorité de l'arbre est dans la pureté, mais qu'une partie de l'extrémité des feuilles se trouve dans un terrain impur, on a tendance à coupe les feuilles qui sont dans l'endroit impur. C'est ici les souffrances que les tzadikim reçoivent pour leur enlever les petites fautes qu'il y a, qui sont symbolisées ici par les feuilles qui sont à un endroit impur. Par contre, donc Nissa Snofo, couleur en met de telle sorte à ce qu'ils soient dans un endroit pur à 100%. Car Kadosh Baruch mais Vigisurim al Tzadikim en la pareil, Kadosh Baruch amène des souffrances aux tzadikim dans ce monde-ci, qu'aider chez Yirshu Olam pour qu'ils héritent du monde futur, chez Nema comme c'est marqué, Vayar Ishitecha Mitzah, le début sera pour toi une souffrance, Haïtecha Yisgemeod, et par contre, le futur sera quelque chose dans lequel tu vas grandir beaucoup. Et à quoi ressemblent les Rechaim, les fauteurs, pour la dans ce monde-ci, les Ilan chez couleur même comme Touma, à un arbre qui est principalement installé dans un terrain impur, le tronc et les feuilles. Et l'extrémité des feuilles a tendance à aller vers un terrain qui est pur, ce sont les mitzvot. On coupe ces feuilles pures, couleur même comme Touma, ils se retrouvent entièrement dans un endroit impur. Comme ça, Kadosh Baruch Hu déverse sur les Rechaim du bien dans ce monde-ci, qu'aider les Tordan pour les exclure, l'Orishan, les Madriga Tartona, et pour finalement les faire descendre au niveau le plus bas. Chez nous, c'est marqué Yeshderech Yashar Lifnei Ish, Vacharita Darkemavet. Il y a un chemin droit pour un homme, et après la mort. C'est-à-dire que pour un rachat, la vie est une autoroute. Tout est facile. Akadosh Baruch Hu, lui, il fait payer au centuple les petites misotes qu'il a fait, qui sont les petites feuilles pures qu'il y a à l'extrémité de son arbre. Et donc, du coup, sa vie est une autoroute. Il ouvre, il ferme, il rentre, il sort. Tout est facile. Il gagne de l'argent, il a la santé. Et c'est une autoroute vers la mort. La mort ici, non pas physique, mais dans le monde futur, parce qu'à chaque fois qu'on parle ici de Haïm, c'est le Haïm, Amitim, la vraie vie. C'est en fait l'éternité de l'âme. L'âme qui va justement continuer d'exister après la mort physique du corps. Et lui, il aura la mort, c'est la destruction, l'inexistence de cette âme qui ne mérite pas et qui n'a pas réellement d'intérêt à vivre après, alors que le tzaddik, on a dit, il aura Haïm, Orech Haïm, rallonger la vie, qui est une allusion au monde futur.
Alors on raconte maintenant une histoire. On a ici Rabbi Tarfon et les sages qui étaient accoudés, qui étaient allongés dans le grenier là-bas de Medinza à Lod. Une question s'est posée devant eux. Talmud Gadol, Oma Ase Gadol. Qu'est-ce qui est plus important, l'étude ou les mitzvot? Alors, ici, Nana Rabbi Tarfon va Maase Gadol. Rabbi Tarfon a dit ce sont les mitzvot, la pratique des mitzvot qui est plus importante à renforcer que l'étude. Rabbi Akiva a dit Talmud Gadol. Rabbi Akiva a dit non, c'est l'étude qui est plus grande. Donc ici, on a un désaccord sur qu'est-ce qui est le plus important à choisir, qu'est-ce qui est le plus élevé, le plus important, l'étude ou la pratique. Naranu Kulam, les autres Chachamim ont tranché comment? Talmud Torah, Talmud Gadol, c'est l'étude qui est plus grande, non pas parce que, comme a dit Rabbi Akiva, qu'elle est plus grande, parce que Talmud Mevili des Maaseh, parce que l'étude amène à l'accomplissement des mitzvot. Et donc, indépendamment de la discussion, est-ce que fondamentalement l'un est meilleur que l'autre? Au final, puisque l'un inclut l'autre, la question ne se pose plus. Et donc, inclut en tout cas, provoque, entre autres, c'est la raison pour laquelle, quoi qu'il arrive, on nous dira que le Talmud, l'étude, est plus importante à choisir que la pratique des mitzvot. Tana, Ravi aussi Omer, Gadol Talmud, Shekadam Lechala Arba'im Shana. On nous prouve ici que le Talmud, que l'étude est plus grande. Alors souvent ici le Talmud, ce qu'on dit Talmud dans la Gemara, c'est l'étude non seulement des textes écrits, de la Torah orale, mais aussi des Zvarot, de la compréhension de la Torah, ce qui a donné le nom après au Talmud, à la Gemara, qui est finalement la déduction de certaines halachot, la contradiction entre les Mishnayot, l'explication de la logique des mitzvot pour pouvoir les appliquer dans d'autres cas. Il y a dans le Talmud chez Kadam le Chala que l'étude, elle a devancé la mitzvah de Chala Arba'im Shana, de 40 ans. Ou Trumot ou Maasrot, Chamishim Ve'arba, et des Trumot de 54 ans, ce qu'il a fallu 40 ans du désert, plus les 14 années de conquête d'Israël. Et la Shemitah, par rapport à la Shemitah, Shishim Ve'achat, que la mise à l'étude de la Torah a été donnée au nom de la Torah, et qu'il n'y a que 61 ans après finalement que la Shemitah a été mise en pratique, ou le Yovlot et le Yovel, mais à Veshalosh, finalement c'est 103 ans après que la mitzvah de Yovel a été pratiquée, donc on voit que l'étude a précédé dans le temps. Elle m'a dit, mais avec Shalosh, mais avec Arba, viens. Elle m'a dit, 103. Ça fait 104. Elle m'a dit, que ça va. Yovel mitrilato ou mishamet. Elle m'a dit, ici, il pense que c'est depuis Yom Kippourim, depuis le début de l'année du Yovel, qu'on arrête de pratiquer la terre, de travailler la terre. Donc c'est pour ça que ça fait 103 ans. Donc on a encore une braïta qui confirme que, à la base déjà, puisque l'étude a été donnée avant, c'est que l'étude a plus d'importance que les mitzvot. Donc Shem Shalimut Kodem le Maaseh, Cardino Kodem les Maaseh. Et de la même manière que l'étude a été donnée en premier à l'homme, l'homme sera jugé, le din, donc le jugement de l'homme là-haut, sera aussi en premier sur l'étude avant d'être jugé sur les mitzvot. Qui est des Ravamna, comme dit Ravamna, Damar Ravamna, car il disait Entri la dino shaladam et la divre Torah. Le début du jugement de l'homme n'est qu'au sujet de l'étude de la Torah. Chez Namar, comme c'est marqué, Poter Ma'im Reshit Madon. Ici, on a un verset dans Michelet. On a ici Poter Ma'im, celui qui se rend pas tour, qui se dispense de Ma'im de l'eau. Et l'eau ici, c'est une allusion à la Torah. À ce moment-là, Reshit Madon, c'est le début de son jugement qui sera par rapport à cela. Donc on voit que celui qui n'étudie pas, Poter Ma'im, qui se dispense de porter l'eau, donc qui dispense de l'eau, qui se dispense de l'étude de la Torah, Reshit Madon, il sera en premier jugé là-dessus. Ukshem Shedino Kodem les Maaseh, Kasraro Kodem les Maaseh. Et de la même manière qu'il est jugé, c'est-à-dire qu'on lui demande des comptes en premier sur l'étude, sa récompense sera en premier sur l'étude comme c'est marqué dans Tehillim, Shnema Vaitenahem Arsot Goim, Va Amal Leumim Irashu, et il va leur donner les terres des Goïm, Va Amal Leumim, et le fruit des efforts des nations, ils vont hériter, Va Avu Ishmeru Hokav et Torotav Insoru, pour justement le fait qu'ils aient, pour le mérite d'avoir gardé les Chukim. Et ici, on considère que le fait d'avoir gardé les Chukim, les Torot, c'est une allusion à l'étude de la Torah. Et donc, c'est une manière de nous dire finalement que non seulement l'étude de la Torah a été donnée avant la pratique des mitzvot, non seulement l'homme sera jugé, questionné sur son étude avant d'être jugé sur ses actions, mais les récompenses aussi qui sont liées à l'étude de la Torah précèdent les récompenses qui sont liées aux mitzvot.